les atouts diplomatiques que Afrique Média a portés. C'est le président Sarkozy, flanqué du président du Cameroun et du président du Congo-Brazzaville, qui parlait du bassin forestier du Congo. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que, à l'époque, c'était le président Lula, il est assis là, Obama, non, c'était même pas encore Obama, c'était en 2009, si Obama était déjà là, et c'est Obama qui va parler de la forêt amazonienne, et Lula va le regarder comme ça. Ce n'est pas possible, ces choses ne sont possibles que dans les pays d'Afrique francophone. Alors, à propos de francophonie et de pays francophones, il y a eu deux types de décolonisation. Il y a eu le Maghreb, ceux qui disent que Afrique Média c'est des petits racistes. Pourquoi est-ce que le Maghreb n'a pas subi le même type de néocolonisation que celui que les pays d'Afrique noire ont subi? Ça, personne n'en parle, tout est bien. Quand on va au Maroc, on est content. Quand on va en Tunisie, on est content, c'est développé. Quand on va en Algérie, on est content. Et puis quand on revient dans notre bonne forêt ou dans notre Sahel francophone, on trouve que au fond, c'est des nègres. Et là, je suis vraiment encore une fois d'accord avec Manakani. La notion du nègre nous a bien pénétré pour que des intellectuels camerounais en arrivent à tenir des propos contre leurs propres intérêts. Et je vais dire que les plateaux d'Afrique Média, c'est le plateau où il y a journalistes et intellectuels. Mais on voit tous les jours les débats en France. Tous les jours, les Français défendent leurs intérêts ou les intérêts de l'Union européenne. D'où vient-il que lorsque des Africains, sur un plateau, défendent les intérêts de l'Afrique, il y a des intellectuels qui se lèvent, des juristes, vous êtes violents, vous êtes racistes, vous êtes ceci. Mais bon sang, Madame Robuchon est une Française qui aime la France, son pays, c'est son droit. Moi, je suis africaine, j'aime mon Afrique et je défends les intérêts de mon continent. C'est aussi mon droit. Ou alors nous ne sommes plus les citoyens de l'ONU. Ou bien la charte de l'ONU marche à 2 vitesses. Les autres sont libres et pas nous. C'est donc extrêmement grave sur le niveau même intellectuel de ceux qui tous les jours traitent les gens ici d'aboyeurs, d'idiots, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, de petits clochards. Mais pour la première fois, Hollande a dit quelque chose. La 5e République a amené la guerre chez nous. Et Hollande, pour la première fois, un président français. S'il n'y avait pas eu ce plateau-là, qui est ressorti dans tous les rapports qui ont été faits l'année dernière et cette année sur l'Afrique et sur le Cameroun, où on dit que nous sommes en train de retourner l'opinion camerounaise et africaine. Et c'est normal que l'opinion change, parce que la lutte médiatique, c'est un autre front, je l'ai déjà dit, mais c'est un front qui n'est pas négligeable. On n'a que la parole, on n'a même pas pris les armes.